La reine est un monarque constitutionnel dans toute l'acception du terme, c'est-à-dire qu'elle représente la permanence de l'État. Le gouvernement peut être défaillant, démissionnaire, avoir perdu aux élections. L'État continue. Ça, c'est très, très important. L'État échappe au courant politique. La reine passe pour n'avoir fait aucune différence entre ses premiers ministres conservateurs et travaillistes. Ce n'était pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'était la bonne décision qu'il fallait prendre sur tel ou tel problème. Et ça, c'est très important. La reine, depuis la fin du XIXe siècle, depuis sa trisaïeule Victoria, 3 prérogatives. Le pouvoir d'être informée, le pouvoir de conseiller, le pouvoir de mettre en garde. C'est elle qui, ayant pris connaissance des dossiers, comme le Premier ministre, donne son avis. C'est le gouvernement qui décide, mais c'est elle qui conseille, ce qu'on oublie. La reine ne doit pas révéler ce qu'elle pense. Et nous avons eu 2 exemples intéressants au moment du vote du Brexit, qui est nécessairement une situation très préoccupante parce que la reine s'est efforcée d'être très européenne tout en reconstruisant l'univers britannique avec la décolonisation, le Commonwealth, l'après-guerre, etc. L'idée du Brexit, elle a répondu simplement, ce qui était inattaquable, « Je suis toujours là ». Et la reine est toujours là depuis 1952, et son avènement, son couronnement, cérémonie sacrée, qui a été marquée d'un modernisme qu'il ne faut pas oublier, c'est la reine qui a exigé que la cérémonie soit télévisée. Et je me souviens très bien que les bobines de films sont parties aux 4 coins du monde le soir même, en couleur. Et j'ai vu dans un cinéma parisien, à l'Olympia, à ce moment-là un cinéma, le couronnement de la reine d'Angleterre qui était devenu un spectacle. Donc à partir de ce moment-là, il s'est produit un événement extraordinaire. La reine est devenue une reine de l'image et elle l'est toujours.